Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur la chaîne de l'œil de Sam. J'espère que vous allez tous très bien. Eh bien moi je suis très heureuse de vous retrouver pour vous transmettre des messages. Comme vous le savez, pour moi c'est un vrai moment de bonheur et de partage. Merci à vous tous pour votre fidélité, pour vos abonnements, pour vos likes, pour vos commentaires. Ça me touche vraiment beaucoup. Aujourd'hui je vous propose une guidance. C'est une guidance qui est générale, publique, intemporelle. Donc cela ne peut pas parler à tout le monde, les amis. S'il vous plaît, prenez du recul et faites preuve de discernement face aux messages qui vont être transmis lors de cette guidance. Et surtout, ne soyez pas dans l'attente d'avoir des réponses à vos questions. D'accord? Regardez cette guidance comme un moment de détente. S'il vous plaît, les amis, ne vous faites pas de mal. D'accord? Alors aujourd'hui, je vous propose une guidance. C'est une guidance qui est sentimentale. On va parler de qui, de quoi. On va parler de votre autre. Qui est cette personne? Eh bien, c'est votre époux ou votre épouse, votre compagnon ou votre compagne. Ça peut être votre petit ami, votre sex friend, peu importe le terme pour désigner cette personne. Ça peut être également une personne qui est au loin. Vous n'êtes pas en relation avec elle, mais cette personne vous intéresse, vous intrigue, vous met des petits papillons dans le ventre. Voilà qui est votre autre, ok? Donc, dans un premier temps, on va aller regarder comment va cette personne, quel est son quotidien et ce que l'on peut nous dire par rapport à sa vie sentimentale. Voilà les amis, allez c'est parti, on va démarrer avec l'oracle des émotions. On va aller voir comment va votre autre. J'espère que cette personne, elle va bien. J'espère que vous aussi, les amis, vous allez bien. Que tout baigne pour vous. Voilà. Allez, c'est parti. On va aller voir comment va votre autre. Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant l'état émotionnel de cette personne? S'il vous plaît, comment va cette personne? S'il vous plaît, quel est son état émotionnel? Merci. On nous parle de nostalgie, de gourmandise, de confiance et de joie et de bonheur. Bon, bah écoutez, dans un premier temps, c'est plutôt de belles énergies. Moi, j'ai envie de dire, bon, il est possible que le passé revienne de temps en temps, que c'était mieux avant par rapport à certaines situations, à certaines personnes. Bon, mais il n'y a rien de bien méchant. On a quelqu'un ici qui profite de la vie, qui sort, qui s'amuse, etc. On vous dit joie, bonheur, voilà, tout baigne, on est dans de belles énergies, on est positif et surtout, on a confiance en la vie, on a confiance en soi, on se projette, les choses vont bien pour votre autre, voilà, psychologiquement, il n'y a rien à dire, donc c'est plutôt de bonnes nouvelles, voilà. Bon, bah écoutez, ça fait plaisir parce que la dernière fois, les énergies étaient un peu lourdes, j'ai envie de dire. On va aller voir son quotidien avec l'oracle Garance de Géraldine Garance, un oracle familial puisqu'il a été illustré par son fils. Voilà. Allez, on va aller voir ce que l'on peut nous dire par rapport au quotidien de votre autre. Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre par rapport au quotidien de cette personne, s'il vous plaît? On vous parle du passé. S'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant le quotidien de cette personne, s'il vous plaît?
Merci. Ici, on vous parle de la lutte. S'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant le quotidien de cette personne, s'il vous plaît? Merci. Ici, on vous parle d'ouverture. S'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant le quotidien de cette personne, s'il vous plaît? Quels sont les messages? On vous parle de la famille. S'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant le quotidien de cette personne, s'il vous plaît? On vous parle du couple. Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant le quotidien de cette personne, s'il vous plaît? Et on vous parle de l'amour. Alors, par rapport à son état d'esprit, tout à l'heure, on parlait de nostalgie. Alors, oui, votre autre, là, par rapport à certaines situations, son passé est encore très présent. Alors vous allez me dire, attends, le passé, le présent, oui. Il y a certaines situations, il y a certaines choses qui se sont déroulées et qui ont marqué votre autre au fer rouge. Peut-être que votre autre s'en veut, peut-être que votre autre culpabilise, etc. En tout cas, ces pensées, hein, vous voyez, on a deux oracles différents avec deux messages identiques. En tout cas, ces pensées, elles sont présentes 24 heures sur 24. Votre autre doit faire des efforts sur lui ou sur elle pour essayer, entre guillemets, de passer à autre chose. Mais c'est très difficile pour votre autre. Ça peut être une énergie tierce. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que, en fait, ça empêche un petit peu ou ça bloque votre autre par rapport à certaines situations. Ça peut ralentir cette personne pour se projeter, que ce soit dans le domaine professionnel, amical, familial, sentimental, peu importe. Hein. Mais toujours est-il que ce qui s'est déroulé reste vraiment très, très, très ancré chez votre autre. Et votre autre doit faire vraiment beaucoup d'efforts pour essayer de balayer toutes ces pensées. C'est très difficile hein, pour votre autre. Hein. Très, très difficile. Bon, c'est un événement qui a été assez marquant hein, pour cette personne. Hein. Alors, on ne nous dit pas ce que c'est, mais en tout cas, ouais, c'est du lourd, j'ai envie de dire. Et donc, on me dit que ça va être compliqué pour votre autre de passer à autre chose. D'accord? C'est un événement très marquant qui a eu des conséquences importantes sur la vie de votre autre, des conséquences professionnelles, amicales, familiales. Ça a été un tsunami, en fait, ce qui s'est passé. Alors, bon, je ne sais pas, on ne nous dit pas exactement ce que c'est, mais bon, c'est quelque chose qui est pesant, qui est douloureux. Il y a une certaine tristesse aussi hein, face
à cet événement. Ok. On a quelqu'un qui, on me dit, jusqu'à présent, était... c'est pas quelqu'un qui était fermé, mais quelqu'un qui était sur la réserve, sur la défensive. D'accord. Que ce soit, donc, on vous dit, hein, par rapport à la famille, parce que tout ça, ça vient du passé, de ce fameux événement. Pardon, je bafouille. On a quelqu'un qui était vraiment, oui, sur la défensive, qui se protégeait énormément. Aujourd'hui, les relations commencent à être un petit peu plus cordiales, plus douces, j'ai envie de dire, un peu moins dans le jugement, hein. Et votre autre se projette un peu plus, voilà. On arrive à échanger, etc., etc., d'accord. Et donc là, on a quelqu'un qui se projette, qui dit, bon, bah là, ouais, je peux peut-être faire des choses, hein, que ce soit la famille, peut-être que ma vie sentimentale, bah, je peux peut-être faire aussi des choses, hein. Là, on vous dit que, bon, on a quelqu'un qui prend de nouvelles directions, a pris, j'ai envie de dire, de certaines initiatives aussi, hein, face à son entourage. On a quelqu'un qui, aujourd'hui, euh, on a quelqu'un qui est prêt ou prête à se donner, on me dit, une nouvelle chance dans les relations. Peut-être faire confiance aussi à autrui. Parce que bah, jusqu'à présent, j'ai pas l'impression que cette personne, elle était... j'ai envie de dire que c'est comme si cette personne, on l'a posée à un endroit, elle était bien là. On l'a posée à un autre, bon, elle était bien. Et en fait, cette personne, elle s'aperçoit quand elle n'a pas véritablement fait ses choix. Elle était plus dans le sacrifice des relations parce que bah, les choses venaient à elle et cette personne, elle disait bah, pourquoi pas. Alors que là, cette personne, en fait, elle veut prendre ses propres décisions. Elle veut faire ses propres choix. D'accord ? J'ai l'impression qu'on a imposé beaucoup de choses à votre autre pendant des décennies. Et que là, aujourd'hui, votre autre, en fait, se priorise, se choisit. C'est plutôt une bonne chose. Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant le quotidien de cette personne, s'il vous plaît. Merci. Ici, on vous parle d'instabilité. S'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette personne, s'il vous plaît, et son quotidien. Cette carte va venir, je vais la prendre. On parle de rupture. S'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant le quotidien de cette personne, s'il vous plaît. Ici, on vous parle de l'hiver. S'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant le quotidien de cette personne, s'il vous plaît. Il y a deux cartes qui voulaient venir, je vais les prendre. Là, on parle de repos et de réussite. Aujourd'hui, votre autre, j'ai envie de dire, est prêt à accueillir certaines choses. Mais par moment, on est quand même
Très méfiant. Il y a des jours, c'est oui, il y a des jours, c'est non, il y a des jours, on a envie, il y a des jours, on n'a pas envie. Bon, on n'a pas fermé la porte sur une histoire d'amour, sur des relations, etc. On n'a pas fermé la porte, d'accord? Mais, le passé, hein, le passé est présent. Le passé est présent. Vous allez me dire, c'est pas français ce que tu dis. Ben, si, parce que votre autre, moi j'ai l'impression qu'on a quelqu'un qui cogite énormément. Et on n'a pas envie de reproduire ce que l'on a subi, clairement. Et on n'a pas non plus envie de répéter les schémas. Donc, toutes les relations passées, tout ce qu'on a subi, blablabla, etc., on n'en veut plus. On a envie d'autre chose. Et aujourd'hui, on a quelqu'un qui est dans l'inaction. On a quelqu'un qui est en mode pause. On a quelqu'un qui dit, bon, bah, je vais réfléchir, je vais voir. J'ai envie d'avoir une belle histoire. J'ai envie de m'investir dans quelque chose. J'ai rien contre, voyez. J'ai rien contre, mais bon, je réfléchis. Faut pas répéter les mêmes choses, quoi. Il faut vraiment que ça se passe bien, mettre tous les atouts de son côté. Vous voyez, on a quand même quelqu'un qui, ouais, voilà. Hein, on a le cerveau comme une usine à gaz. Voilà, ça sort de partout, les réflexions, etc. Mais c'est bien. Mais c'est bien. Mais bon, c'est usant, hein, c'est fatigant. Hein. Eh oui, parce qu'à force de réfléchir, de se poser mille et une questions, etc., la fatigue psychologique, au secours. Hein. Donc là, on a quelqu'un qui a besoin de se poser, on a quelqu'un qui a besoin de se libérer la tête, voilà, de se délester aussi hein, de toutes ces parts d'ombre. Hein, voilà. Une fois que votre autre aura lâché prise hein, sur toutes ces pensées, votre autre sera à même d'aller de l'avant. Hein, d'aller de l'avant. Voilà. Et de pouvoir prendre les bonnes décisions, d'être bien dans ses baskets, peu importe ses projets. Hein, mais là, pour moi, on est plus dans la relation sentimentale, de pouvoir être bien avec quelqu'un, de ne plus être dans le sacrifice, de pouvoir être dans l'échange, dans une relation harmonieuse, sereine, paisible, tranquille. Surtout que votre autre en a envie. Et j'ai l'impression que votre autre en a envie, mais il ne sait pas trop comment faire. On n'a pas les outils. Ou alors on a les outils, mais on ne sait pas s'en servir. Voyez, on a un marteau là devant soi, mais à quoi ça sert? Un tournevis, à quoi ça sert? Des clous, des trucs, des bidules. On ne sait pas trop. Mais une fois que votre autre aura fait ce petit travail sur lui ou sur elle, eh bien là, votre autre pourra être en paix et pourra avancer. Et ça, c'est important. D'accord? Parce que votre autre est prêt. Hein? On vous le dit, hein? Votre autre est prêt, a envie d'une vie de couple, hein, a envie d'une relation paisible et harmonieuse. Votre autre a envie de donner, bien sûr de recevoir. On a quelqu'un qui est dans l'échange, qui est dans le partage. Il y a beaucoup de générosité. D'accord? Allez, on va continuer sur les relations sentimentales. Hein. On est parti pour avec l'essence de l'amour. Votre autre se cherche. Votre autre... on me dit que votre autre a morflé. Ça va peut-être vous parler. Alors, bon. Les relations précédentes n'étaient pas si épanouissantes que ça. On me dit que votre autre a beaucoup donné. Et par moments était dans le sacrifice. Cette personne n'a pas fait ce qu'elle souhaitait véritablement. N'était pas totalement épanouie. Allez, s'il vous plaît.
Eh, regardez, schéma répétitif. Investissement. On vous parle d'une période de 6 mois. Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre? Votre autre ne souhaite qu'une chose, c'est d'être dans une relation légère. Alors, légère, ça ne veut pas dire faire tout et n'importe quoi, papillonner, aller croquer la pomme à droite à gauche, pas du tout, hein. C'est une vraie relation harmonieuse. Pas de prise de tête, pas de chicanerie, pas d'être avec quelqu'un qui est grognon en permanence, qui va chercher les poux. On parle de colère. S'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre? Ça, c'est des situations où votre autre est fatigué, hein, d'avoir quelqu'un qui est grognon, qui ronchonne sans arrêt. Ça, alors là, même pas en rêve, hein. On parle de désir. Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre? Votre autre a cette faculté d'occulter les mauvais côtés des personnes, des relations, voilà. Parce qu'on a quelqu'un de positif. On a quelqu'un qui ne veut voir que le verre à moitié plein. Donc ça, c'est une force, hein. Mais, à force d'occulter les choses, donc on met tout ça, hein, dans la poche, puis on met son mouchoir par-dessus, à un moment donné, la poche, elle déborde. Et là, quand ça déborde, pour votre autre, voilà. On parle de bonheur. Quand ça déborde, ça déborde. Voilà, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase, et là, c'est waouh. Votre autre est fatigué, en fait, de ces rencontres ou de ces ambiances, on me dit caractérielles. Je ne sais pas si ça vous parlera ou pas. On vous parle de séduction, de rencontres sur les réseaux, de blocage émotionnel et de vie commune. Bon, tout à l'heure, on parlait du passé, etc. On a quelqu'un qui, au niveau de ses expériences, etc., de ses relations, a besoin de faire un travail sur lui ou sur elle. Voilà. Mais c'est quelqu'un qui, dans les relations amoureuses, hein, c'est quelqu'un qui ne fait pas les choses à moitié, hein. Oula, oh, incroyable, hein. C'est, on donne à 40 000 %. On ne sait pas faire autrement, hein. Voilà. On donne tout ou on donne rien, hein. Voilà. Mais si on donne rien, c'est moyen. Donc, votre autre ne fonctionne pas du tout, hein, de cette façon. Quand votre autre s'investit véritablement dans une relation amoureuse, là, c'est... Quand on parle de générosité, le mot générosité ne veut strictement rien dire par rapport à la capacité de don de soi de votre autre, hein. C'est incroyable, hein. Alors, on vous parle d'une période de 6 mois. Oui, ça peut être plus, ça peut être moins, mais attention les amis, hein, prudence, 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 prudence. D'accord? Moi, j'ai envie de dire attention, hein. Attention, pourquoi? Bah, parce que le problème, c'est que si votre autre n'a pas réglé certaines choses, que va-t-il se passer? On reproduit, on est d'accord. On va reproduire et là, il va y avoir discorde. Là, on va avoir des mots, M-O-T-S, d'accord? On va avoir des désaccords. Ça va partir en sucette. Ben oui, ça va partir en sucette. Pourquoi? Bah, tout simplement parce qu'en fait, on n'est pas sur la même longueur d'onde.
On n'est pas sur le même taux vibratoire, d'accord? Parce qu'il y en a un des deux qui va être dans une certaine énergie, j'ai envie de dire, voilà, qui ne sera pas forcément la même que votre autre, et l'autre aura envie de choses assez simples. Je m'explique. Dans le couple, il y en a un qui voudra, je vous dis n'importe quoi, une valise de telle marque, des chaussures de telle marque. Voilà, toujours avoir plus. Hein. Et votre autre, lui ou elle, aura envie de petits bonheurs simples. Donc, un rayon de soleil, ça suffit à votre autre. Voilà, aller se promener, ça suffit. Votre autre est dans la gratitude de tout ce que cette personne peut avoir aujourd'hui. Sauf que en face, bah, la personne, elle ne sera pas dans les mêmes énergies. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre, d'accord? Cette personne, elle en voudra toujours plus. Et votre autre, bah, au bout d'un moment, voilà, c'est compliqué. Hein, c'est compliqué. Voilà. Alors, pour certains, hein, on a une personne qui a besoin d'être aimée, qui manque de confiance en elle, d'accord? Et on risque des déconvenus, parce que bah, forcément, en fonction des lieux de rencontre, des endroits, des moments, des situations, bon, c'est pas forcément toujours évident, quoi. Et on rencontre pas forcément la bonne personne. Les échanges par écrit, c'est pas le quotidien, c'est pas la vraie vie. Les textos, etc., c'est pas la vraie vie. Les réseaux sociaux, tout ça, c'est pas la vraie vie. Donc, pour votre autre, bah, c'est pas évident. C'est pas évident parce qu'il faut s'adapter à ces nouvelles formes de rencontres, à ces nouvelles façons de communiquer, de se découvrir, etc. Et bon, alors même si on a envie d'une relation, même si on a envie de donner, même si, voilà, bon, on est un peu frileux ou frileuse, hein, quand même. Voyez, on vous parlait quand même d'instabilité tout à l'heure. Hein, et là, on vous dit, bah ouais, mais là, c'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué, voilà, hein, par rapport à être ensemble en permanence, H24, les uns sur les autres, etc., etc. Parce qu'on a quelqu'un qui a subi quand même, voilà, des choses pas faciles. On a été marqué au fer rouge et bah, on n'est pas fermé, hein, à la relation, on n'est pas fermé. On en a très envie, hein, mais on a la trouille au ventre. Moi, c'est ce que je ressens. On a la trouille au ventre de ne pas être sur la même longueur d'onde, de pas, voilà. Mais on est assez partisans quand même d'essayer, etc. Mais c'est très, très, très fragile. Hein, voilà. Allez, on va aller voir ce que l'on peut vous dire avec l'oracle des âmes amoureuses. C'est fragile, très, très fragile. Moi, je pense que votre autre a comme... Oh, j'ai pris l'oracle dans l'autre sens. Je pense que votre autre a un petit travail à faire sur lui ou sur elle avant de s'engager dans une relation quelconque. Parce que c'est oui, j'ai envie, mais on a des petites choses à régler. Bon, bah, comme tout le monde, et c'est OK. Hein, voilà. Mais bon, c'est pas facile. Voilà. Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages? Le problème, c'est qu'on a quelqu'un qui est tellement dans la générosité, qui est tellement dans l'investissement, que cette personne, en fait, elle s'oublie. Voilà. Et qu'au bout d'un moment, elle s'oublie tellement
Et puis, on n'ose pas dire les choses non plus. On n'aime pas les conflits. Et après, donc, dans un premier temps, on s'oublie parce qu'on donne tellement. Et puis ensuite, eh bien, on est dans le sacrifice. Et c'est ça que votre autre doit travailler. Voilà. Allez, s'il vous plaît, un petit message. Alors, 2 messages, les amis. On vous dit peut-être. Je te dis peut-être, car finalement, rien n'est encore décidé et tout reste à faire. Tout est possible en fonction du chemin et des décisions qui seront prises. D'ici quelque temps, ma réponse sera certainement différente si la situation a évolué. Et le deuxième message, je vais sortir de mon silence. Vient la fin de l'isolement et de mon silence. Ils m'ont permis de réfléchir, de comprendre que j'ai maintenant envie de te contacter et de renouer le dialogue avec toi. Alors, prépare-toi à une belle surprise. Voilà les amis, eh bien vous l'avez compris, cette guidance se termine. Pour ma part, eh bien je vous souhaite le meilleur, beaucoup de bonheur. Je vous envoie plein de belles ondes positives. Surtout, prenez bien soin de vous parce que vous êtes la personne la plus importante et ne laissez personne éteindre votre lumière. Je vous embrasse et je vous dis à très vite. Bye bye.